Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Et bonjour les Verseaux, cette semaine, c'est une semaine pour vous de réalignement. Avec le Soleil et Jupiter en Cancer, on voit que vos habitudes vont être passées au crible. Il est temps de revoir peut-être votre quotidien ou votre rythme d'une manière ou d'une autre et de la façon dont vous vous prenez soin de vous et vous vous occupez de vous. Mars qui est en Vierge, en fait, elle va permettre d'accentuer, peut-être même d'accélérer, d'induire cette remise en ordre de façon. Ça pourrait être aussi, en plus, Mars en Vierge, de façon assez radicale, c'est-à-dire tri, nettoyage, revoir les priorités, revoir ses amitiés, revoir passer au crible son couple, les pour, les contre, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, qu'est-ce qui va pas au travail, qu'est-ce que j'arrive pas à faire, est-ce que la compta elle est faite, est-ce que j'ai envie vraiment de faire ça. Ça peut être très didactique comme ça, très genre liste, très genre Vierge quoi. Mercure en Lion, elle met les projecteurs sur vos relations, les non-dits, peut-être les tensions qui se sont accumulées ou les désirs qu'on n'arrive pas à exprimer franchement. Donc là, c'est marrant parce que vous, on vous suggère d'être plus prêt à écouter qu'à parler. C'est-à-dire juste écouter ce qui se passe, regardez, ouvrez grand les oreilles et les yeux. Et Vénus en Gémeaux, elle vous donne une envie de nouveauté, de légèreté. En fait, elle vous propose d'aller plus en profondeur et de ne pas fuir la profondeur parce qu'une partie de vous ou que voilà, vous auriez potentiellement peur d'aller plus en profondeur et d'aller au fond des choses. Au contraire, on vous dit vas-y. Lilith en Scorpion, elle peut provoquer un peu des remous plutôt dans l'aspect carrière ou dans l'aspect comment socialement je suis intégrée dans mon travail ou dans ma communauté. Vous pourriez vous sentir soit un peu bloqué, un peu figé dans une image et en fait peut-être que vous êtes en train de vous dire purée mais en fait je donne une image de moi où les gens plutôt ont une image de moi, je projette quelque chose qui me ressemble pas du tout, je me reconnais pas ou plus là-dedans et c'est le moment parfait si c'est votre cas pour complètement changer la donne. Si vous êtes monsieur ou madame toujours à l'heure, toujours réglo, toujours tiré à quatre épingles, dès qu'on va quelque part, les gens assument forcément, comment on dit, assume, comment on dit, partent du postulat que vous avez forcément amené à manger, vous allez forcément aller leur chercher leurs courses, vous allez forcément payer pour le resto, vous allez forcément prendre l'initiative au niveau du choix de l'endroit qu'on va visiter. Et là, c'est de se dire, j'en ai marre d'être devenu presque un stéréotype quoi, une espèce de caricature de moi-même et c'est le moment pour briser cette image de vous si ça vous plaît pas et si justement vous trouvez qu'il y a trop un décalage entre ce que vous êtes devenu et ce que les autres voient de vous et de passer le cap en fait, d'évoluer. Chiron en Bélier, de son côté, vous pousse à faire entendre votre voix. En fait, à dire ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est peut-être lié d'ailleurs à ce qu'on disait précédemment. C'est que j'ai plus envie qu'on m'enferme. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout con, mais
je sais pas pourquoi, je pense qu'il doit sûrement y avoir des explications très psychologiques fondées sur voilà, des théories et des analyses et puis des études. Mais par exemple, je sais pas, moi je sais que si je vous dis Leonardo DiCaprio, enfin on me dit Leonardo DiCaprio, en plus de l'acteur, le premier truc qui me vient, c'est qui est un entre guillemets qui essaie d'aider, de sensibiliser les gens à l'environnement, au réchauffement climatique, à des causes très environnementales, un peu comme un environnementaliste. Et ça serait trop réducteur de dire que le mec ne fait que ça. C'est-à-dire que c'est une facette de ce qu'il fait, de ce qu'il promeut, mais ce n'est pas l'intégralité de ce qu'il fait. Et dans ce quotidien, je pense pas que le mec bouffe des petits pois, vit sur une île autosuffisante en électricité et met des ponchos en chanvre, quoi. Donc il y a vraiment une notion de pas... Je pense que ce qu'il faut que vous arriviez à voir, à faire, et peut-être aussi si vous le faites aux autres, c'est de pas essayer de mettre les gens dans des petites cases parce que c'est plus confortable et que finalement c'est facile de faire des raccourcis, on en fait tous. Les humoristes font ça très bien. Le côté caricature, évidemment c'est facile, c'est accessible, mais après c'est trop réducteur. Et je pense qu'on peut vite se retrouver dans quelque chose où on est coincé après et on est piégé dans une propre image qu'on crée et qu'on a... inconsciemment ou indirectement ou sans le vouloir nourri. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, votre carte, vous, de la semaine du tarot pour allier astro et tarot, c'est le 10 de denier, ce qui est une super carte pour clôturer le tirage. Vous, on vous parle d'être dans une forme de stabilité, d'ancrage, de construire doucement mais sûrement. Mais en gros, là, on vous dit qu'il faut vous engager là où votre cœur et votre raison se rejoignent. Il y a une idée qu'il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre les deux. Et c'est là que viendra, d'où découlera votre véritable réussite. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose, ainsi que mes bijoux, car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.